Bonsoir, bonsoir et bienvenue au Magnificent Abundance Manifestor pour le French Friday. Donc aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui affecte beaucoup d'entre vous, qui est en rapport avec votre sentiment d'indécision. Êtes-vous souvent indécis et comment faire pour avancer malgré tout? Adore. Donc, donc en fait, j'ai fait un raccourci entre donc et alors. Anyway, de toute façon, donc on continue. Est-ce que vous êtes quelqu'un d'indécis? Est-ce que vous ne savez pas prendre des décisions? Est-ce que vous demandez toujours 50, vous posez toujours 50 fois la question avant de vous décider? Si c'est le cas, vous savez très bien que cela peut poser problème par rapport à votre vitesse d'avancement dans la vie et que souvent vous avez raté des opportunités à cause de ce sentiment d'indécision. Donc je connais pas mal de personnes qui souffrent de ce fléau et on va aller un peu gratter au-dessous de ça pour voir ce qui effectivement cause cette indécision et comment faire pour la surmonter et pour pouvoir avancer. D'accord? Alors, déjà, pourquoi les personnes indécises sont souvent des personnes qui sont très avides de beaucoup de choses. Donc, souvent, lorsque vous êtes indécis, c'est parce que vous avez envie de beaucoup de choses et vous ne savez pas quoi choisir parce que vous ne voulez pas rater une opportunité. Donc cette peur de passer à côté de quelque chose fait que vous êtes paralysé par ce sentiment qui vous fait dire que si vous prenez cette option, vous allez perdre l'autre option et si vous vous trompez, alors vous avez fait une erreur. Donc vous êtes toujours en train de vous poser la question et de ne jamais être ferme et décisif dans vos actions et donc auparavant dans votre décision. Donc cette peur de passer à côté de quelque chose est donc quelque chose d'assez profond qui vous affecte dans vos décisions par rapport à ce que ça peut être un choix professionnel, un choix amoureux et même par rapport à tout simplement des choses assez banales, triviales de votre quotidien qui peuvent par conséquent créer un effet boule de neige et vous empêcher de vivre une vie, on va dire, assez fluide. Alors, par rapport à tout ça, comment est-ce que vous pouvez avancer? Lorsque je travaille avec mes clients, je regarde souvent, pas souvent mais systématiquement, ce qui a causé ce que j'appelle un blocage finalement par rapport à cette personne qui fait qu'il y a toujours un sentiment de manque, de ne pas suffisamment avoir assez et qui fait que chaque décision va faire que cette personne va se sentir en perte plutôt qu'une situation de gain et de bénéfice. Je me rappelle que dans un cours de philosophie à l'époque, quand j'étais en classe prépa, un professeur de philosophie nous disait que finalement, décider, c'était un peu perdre de sa liberté. Pourquoi? Parce que lorsque l'on décide, on réduit les options, n'est-ce pas? Puisqu'on décide de mettre de côté un choix pour se concentrer sur une des options. Donc on fait un choix, c'est-à-dire que on décide non pour prendre une route, une décision, un choix. Et cette peur de l'erreur peut donc provoquer beaucoup d'appréhension et donc causer une sorte de paralysie à chaque fois que vous voulez faire quelque chose d'important ou pas dans votre vie.
Alors, comment y remédier? Déjà, comme je l'avais dit, il faut aller voir ce qui a provoqué ce blocage, ce choc, ce sentiment, c'est presque un traumatisme en quelque sorte, qui fait que chaque décision que vous prenez devient quelque chose de presque stressant. Et ce stress peut devenir très... peut vous faire défaut et peut causer pas mal de problèmes, puisque si vous êtes quelqu'un de constamment un pas en avant, trois pas en arrière, un pas en avant, trois pas en arrière, vous n'allez pas vraiment avancer dans votre vie, dans quelque domaine que ce soit. Alors, il faut aller donc remédier à ce traumatisme et voir ce qui a créé ça. Et dans mes sessions énergétiques, c'est ce que je fais avec mes clients, je vais voir ce qui a causé ce problème et je guéris cette blessure. Ensuite, deuxième étape, pour pouvoir faire avancer, on va dire, de façon plus libre, il faut savoir accepter que peut-être on peut se tromper, que peut-être il va il y aura une possibilité d'erreur, mais que cela fait partie de l'expérience de la vie. D'accord? Souvent, les gens très perfectionnistes vont avoir ce problème d'indécision, puisqu'ils veulent avoir un parcours sans faute et vont être très tendus à l'idée d'avoir fait une erreur, même minime. Et même si c'est une erreur donc encore plus grosse, n'en parlons plus. Donc cette peur de se tromper, du jugement des autres, va faire que cette personne va aussi se trouver dans une sorte de paralysie pour prendre une décision. Donc déjà accepter que l'erreur fait partie de l'expérience de la vie, et que cela contribue quelque part à votre sagesse et à votre expérience. Et que c'est en apprenant à avancer, en faisant des erreurs que l'on apprend également, et qu'un parcours sans faute n'est pas, on va dire, quelque chose de pratique et, on va dire, va vous... presque même privé d'expérience c'est comme si vous dites je ne veux pas échouer du tout dans la vie. Bien sûr, personne n'aime ce sentiment désagréable de ne pas réussir quelque chose que l'on s'est fixé comme objectif, mais cela fait partie de l'apprentissage. Et enlever cette expérience de notre existence va nous rendre en fait beaucoup moins solides et beaucoup plus fragiles par rapport à d'autres expériences que l'on pourra avoir. C'est presque comme couver un enfant et ne pas lui permettre de commettre des erreurs parce qu'on a tellement peur qu'il se fasse mal et que par conséquent, ce parent va être tellement protecteur que cet enfant va être ultra fragile et ne saura pas ne saura pas se débrouiller plus tard dans sa vie d'adulte. Donc c'est un peu la même chose. Donc, accepter que l'erreur fait partie de l'existence, est proprement humaine, n'est-ce pas? Et que avancer par rapport à des décisions que l'on prend, parfois ça va être juste, parfois cela peut causer des erreurs. Troisième point. Comment éviter ces erreurs, même si on a accepté que c'est possible d'en faire? Et c'est là que la baguette magique arrive. Suivez votre cœur, suivez votre intuition. Et lorsque vous vous connectez à cette, on va dire, intelligence divine, comme je l'appelle, lorsqu'on fait appel à son intuition, ce côté où on est guidé par une sorte de...
cette direction qui nous est donnée par notre connexion au divin va vous permettre de savoir quel est le bon choix pour vous. Pas savoir intellectuellement, mais savoir intuitivement. Savoir vos sens vont vous permettre de vous guider. Votre ressenti va vous permettre de savoir ce qui sonne juste ou ce qui vous donne un petit peu de, vous savez, de résistance, de vous rend un peu crispé. Donc, en suivant ce côté intuitif, vous allez pouvoir prendre des décisions de façon beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide, et votre propension à faire des erreurs sera réduite puisque vous êtes complètement connecté à vous-même. Et c'est le grand secret. Alors, vous allez me dire, mais à ce moment-là, pourquoi est-ce que tout le monde ne le fait pas? Si c'est aussi simple. Alors, ma réponse est la suivante. Pas tout le monde sait se connecter à son intuition. Pas tout le monde a conscience de cette connexion qu'ils peuvent avoir avec, encore une fois, ce que j'appelle cette intelligence divine, avec qui on peut se connecter, avec laquelle on peut se connecter, et qui va faire que l'on va pouvoir slalomer dans la vie à travers ce parcours de l'existence. Pourquoi? Alors, beaucoup de personnes sont alors je cherche le mot en français parce que je l'ai en anglais. En anglais, on dit numb. C'est-à-dire, beaucoup de personnes sont insensibles. Ils ne savent même pas comment se connecter à eux. Ils ne savent même pas... ils ne savent même plus ressentir. Ils sont tellement dans leur tête et dans le quotidien qu'ils ont oublié de respirer et de se connecter à eux-mêmes. Ils ne savent même pas ce que cela veut dire et ce qu'ils peuvent ressentir. D'où la raison pour laquelle tout ce côté, tous ces cours de prise de conscience, même en entreprise, on apprend aux gens à méditer, à se mettre en rapport avec eux-mêmes. On va donner des noms, on va dire, un peu plus sophistiqués, un peu moins New Age, un peu moins avant-gardiste, rendre la chose un peu plus acceptable, mais la réalité est la même. C'est-à-dire que lorsqu'on a perdu cette connexion avec soi, il est donc difficile de ressentir les choses. Et pour pouvoir ressentir, il faut donc aller, encore une fois, voir ce qui a bloqué tous nos sens, et ce qui fait que l'on a complètement bloqué les messages que l'on reçoit, c'est-à-dire qu'on ne ressent plus les choses. On a perdu cette connexion à cette intuition qui est avec nous dès que l'on qui est avec nous depuis petit, et que lorsque l'on a grandi, beaucoup de personnes sont allées se réfugier dans la tête pour pouvoir avancer et sont devenues très robotiques dans leur approche. Donc, c'est pour cela que beaucoup de personnes ont cette difficulté à se connecter avec eux-mêmes et que par le biais de la méditation, des exercices de respiration, peuvent se reconnecter à eux-mêmes. Bien sûr, ceux qui prient beaucoup aussi ont cette capacité de se connecter. Bien que cela dépend comment vous priez, dans le sens où prier, prier est un exercice aussi de connexion avec le divin, n'est-ce pas? Mais
il y a plusieurs façons de le faire. Il y a une façon où vous faites des demandes par rapport à ce que vous voulez, mais aussi recevoir les messages fait partie aussi de la prière. En fait, je me rappelle donc moi j'ai fait une école primaire catholique, et je me rappelle qu'une des sœurs, donc dans une école catholique privée, tous les matins, je ne sais pas si ça se fait encore, mais en tout cas, lorsque j'étais en école primaire, on faisait la prière tous les matins, comme c'était le rituel. Donc avant de commencer les cours, donc on faisait la prière avec les prières usuelles. Et cela faisait partie de la routine quotidienne. Et je me rappelle qu'une des sœurs est venue dans notre classe un jour et nous a dit « Est-ce que vous savez prier ?» dans le sens, je ne sais plus si elle a dit correctement, mais pour vous, comment se passe la prière? Savez-vous, quand vous priez, faites-vous des demandes constamment, donc vous parlez constamment au saint ou à Dieu, ou aussi recevez-vous des messages? Est-ce que vous écoutez ce que le divin vous dit? Et j'ai trouvé ça à l'époque, donc je devais avoir 9 ans, et je me suis dit, c'est ce que je fais ou pas? Je pense que je le faisais de façon intuitive, mais beaucoup de personnes ont besoin de l'entendre, qu'on nous le rappelle, que c'est un échange, n'est-ce pas? Et donc, lorsque vous faites attention à votre intuition, donc vous recevez des messages du divin, de cette connexion avec vous-même, quand vous passez à un niveau supérieur énergétique, dans le sens où vous élevez vos vibrations. C'est ce que méditer va vous permettre de faire, vous concentrer va vous permettre de faire. Lorsque vous êtes très concentré dans votre prière, qu'est-ce que vous faites en général? Ce qui se passe, c'est que vous élevez vos vibrations. Et vous êtes dans un état second où vous recevez des messages ou vous en envoyez. Vous êtes comme une sorte de station radio et vous opérez à une différente fréquence. Et donc cette capacité de recevoir des messages est liée à cette connexion avec vous-même, et que vous pouvez aussi atteindre via la prière ou la méditation, ou lorsque vous avez développé votre intuition, vous pouvez le faire à la demande, constamment. Donc c'est quelque chose de très important. Et pour revenir à notre thème initial, qui était donc cette indécision, donc quelqu'un qui est très indécis est souvent très déconnecté avec lui-même, parce qu'il ne se fait pas suffisamment confiance pour prendre des décisions qui sonnent justes, qu'ils ressentent au fond d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'il y a une sorte de déconnexion entre leurs pensées et leurs ressentis, et il n'y a parfois presque pas de ressenti. Donc c'est un travail à faire sur vous-même, que je vous encourage à faire, afin de pouvoir avancer et de faire des choses qui vont être plus positives, plus efficaces et plus fluides, plus aisées également. Voilà. Donc c'était ce que j'avais à dire par rapport à le sentiment d'indécision que beaucoup d'entre vous peuvent avoir, comment faire pour avancer. Donc je récapitule si je m'en rappelle. Donc il s'agit d'aller guérir ce traumatisme qui a provoqué cette situation, déjà pour commencer. Ensuite, il s'agit
accepter que les erreurs font partie de votre expérience, font partie de l'expérience de la vie. Et 3, pour pouvoir en faire moins, être connecté avec vous-même. Et pour cela, utiliser des méthodes qui vous conviennent, que ce soit méditation, que ce soit prière, que ce soit... vous pouvez même donc faire une sorte de nettoyage aussi énergétique sur vous pour être plus connecté. En réalité, ce qui se passe avec mes clients, au fur et à mesure du travail que je fais avec eux, lorsqu'on enlève cette lourdeur énergétique dans leur énergie, dans leur champ magnétique, on va dire, ils vont devenir de plus en plus sensibles et réceptifs et intuitifs. Donc cela fait partie des conséquences de ce que peut avoir un nettoyage énergétique. Guérison, nettoyage, c'est un peu la même chose, à mon sens. En tout cas, c'est enlever la négativité qui est en vous. Donc, lorsque vous avez fait ça, donc vous serez plus connecté avec vous-même et vous arriverez à prendre des décisions, mais beaucoup plus facilement, puisqu'il n'y aura plus cette hésitation, parce que vous serez vraiment bien ancré dans votre être, dans votre corps, dans votre énergie, et il n'y aura plus ce côté hésitant et presque, comment dire, hésitant et de personnes qui bafouillent énergétiquement parce que vous ne savez pas quelle est la meilleure décision à prendre. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour un prochain French Friday. Avant de vous dire au revoir et de vous dire avant ça, si vous voulez avoir accès à la session énergétique gratuite de groupe que j'ai faite il y a quelques semaines et vous voulez avoir accès à l'enregistrement, et donc ça aura un effet similaire que vous étiez présent live ou en écoutant cette session. Beaucoup de personnes ont expérimenté des changements immédiats après cette session, donc je vous encourage à vous y inscrire. Je vais mettre le lien au-dessous et n'hésitez pas à profiter de cette offre. C'est une session gratuite de groupe de nettoyage énergétique. Voilà, session énergétique, nettoyage énergétique. Vous m'avez compris. Vous m'avez comprise. Voilà. Ok, donc je vous souhaite sur ce un très bon week-end. Encore une fois, très bonne soirée. Et je vous dis à bientôt pour le prochain French Friday. Happy manifesting. Bye. Assurez-vous de bien vous inscrire à ma chaîne YouTube, de partager cette vidéo, de mettre un j'aime et un commentaire sous cette vidéo. Au revoir.